L'Ahu Vinapu, une grande plateforme de pierre qui supportait plusieurs grandes statues, les Moai, sur la côte est de l'île de Pâques, possède des dalles de pierre massives et bien polies qui s'ajustent parfaitement les unes aux autres avec un procédé d'emboîtement à tenon mortaise. Cette Ahu a, de tout temps, intrigué les explorateurs et les visiteurs de l'île par sa grande qualité d'exécution. Très étrangement, on retrouve dans la structure de l'Ahu Vinapu une petite pierre en forme de trapèze, très singulière, disposée d'une manière bien spécifique. D'après nous, l'Ahu Vinapu procède exactement du même mode de construction que des monuments funéraires andins appelés Shulpas, situés à Silustani, non loin du lac Titicaca. On sait que dans cette région existait une longue tradition de construction des Shulpas. Cependant, sous le règne de Tupac, le mode de construction des Shulpas s'est grandement transformé et des Shulpas monumentales, construites à l'aide de pierres imposantes, ont vu le jour. Certaines de ces Shulpas sont assemblées avec des dalles de pierre massives et bien polies qui s'ajustent parfaitement les unes aux autres et sont assemblées avec le même procédé d'emboîtement à tenon mortaise que l'Ahu Vinapu. On retrouve aussi dans la structure d'une de ces Shulpas une petite pierre en forme de trapèze, disposée d'une manière bien spécifique et en tout point identique à la petite pierre intégrée au beau milieu de la structure de l'Ahu Vinapu à l'île de Pâques. Cette petite pierre en forme de trapèze incorporée à la structure d'une Shulpas sur le plateau andin décale la ligne horizontale formée par les grandes dalles de pierre constituant la structure, assurant ainsi une plus grande résistance aux tremblements de terre affectant régulièrement la région. Curieusement, bien que l'île de Pâques n'est pas située dans une zone à risque pour les tremblements de terre, la petite pierre intégrée à la structure de l'Ahu Vinapu à l'île de Pâques décale, elle aussi, de la même manière, la ligne horizontale formée par les grandes dalles de pierre. Une conclusion s'impose. L'Ahu Vinapu aurait été construit par des concepteurs qui partageaient la même tradition de construction que ceux qui ont construit les Shulpas monumentales que l'on retrouve à Silustani, près du lac Titicaca. Notons au passage que le nom Vinapu, qui ne signifie rien en polynésien, veut cependant dire maïs fermenté en langue inca, ce qui ne nous étonne pas puisque le lieutenant Olaondo, membre de l'expédition du capitaine Felipe González qui a exploré l'île de Pâques en 1770, a spécifiquement mentionné la présence du maïs sur l'île. Or, cette plante inconnue à l'époque en Polynésie est originaire d'Amérique. Plusieurs explorateurs de l'île ont souligné à juste titre que le faciès des Moai ne représentait pas celui des Pasquans et se questionnaient sur le peuple que pouvaient bien représenter les Moai. Les Moai ont en effet de longues oreilles et un nez long, des narines larges, des lèvres minces affichant une moue dédaigneuse et un menton proéminent. Ces caractéristiques n'ont en effet rien de Pasquan, ni même de polynésien. Des fouilles effectuées par des chercheurs de l'université d'Helsinki en 2004 sur une île du lac Titicaca peuvent apporter un éclairage à cette question. En effet, ils ont découvert une ancienne poterie représentant un personnage aux longues oreilles, ayant un nez long et effilé, de larges narines, des lèvres minces, un menton proéminent et affichant une moue dédaigneuse. Cette poterie andine s'apparente à s'y méprendre au visage des Moai. Le turban, ou Yotu, que porte ce personnage n'est pas sans rappeler le Pukao, l'énigmatique couvre-chef des Moai. Les Orejones de l'Inca Tupac et leurs descendants seraient aussi, d'après nous, à l'origine sur l'île de Pâques, des représentations totémiques d'animaux sud-américains. Ces animaux, tels le puma, le condor des Andes et le singe, représentés sous forme de masques, de peintures rupestres, de pétroglyphes et de statuettes, n'ont jamais été présents ni sur l'île de Pâques, ni même en Polynésie. Ainsi, de toute évidence, deux peuples se sont côtoyés sur l'île de Pâques, celui appelé Petites Oreilles ou Homme mince, premier colonisateur de l'île,
et celui appelé les longues oreilles, ou hommes trapus d'origine inca. La tradition orale fait mention que les longues oreilles, après avoir été maîtres de l'île pendant un certain temps, ont vu leur pouvoir s'effriter au fil des conflits culturels et politiques. Les descendants des Incas perdirent peu à peu leur aura de supériorité, jusqu'au jour fatidique où les Pasquans descendants de Hotu Matua ont repris le contrôle total de l'île et exterminé le peuple des longues oreilles, ne laissant subsister, à l'arrivée des Occidentaux, que des vestiges incaïques. L'empreinte des Incas.